Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce lundi 1er juillet 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard le Grand Saint John Yankam. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos, au chapitre 2, versets 6 à 10, puis versets 13 à 16. Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux humbles, ils ferment la route. Le fils et le père vont vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qui ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Moi, pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti de haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais, pendant 40 ans, conduit à travers le désert pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien, moi maintenant, je vous écraserai sur place comme un chat plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir. Le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur. Même le héros ne sauvera pas sa vie. Lâché ne tiendra pas. Le coureur n'échappera pas. Le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu. Ce jour-là, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Somme 49. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Si tu vois un voleur, tu fraternises, tu es chez toi parmi les adultères, tu livres ta bouche au mal, ta langue trame les mensonges. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela
sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, versets 18 à 22. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus lui déclara, Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Jésus lui dit, Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, une fois encore, bonjour. La parole de Dieu de ce jour, notamment l'Évangile, donne l'impression d'embrouiller. Nous nous posons la question de savoir si Jésus veut qu'on le suive. Et au même moment, nous trouvons qu'il a quand même appelé quelqu'un à qui il a donné la possibilité de le suivre. À côté, un autre il a appelé un autre, mais ne lui a pas donné cette possibilité. De quoi est-il question donc? Qu'est-ce qu'il faut pour suivre Jésus? Qui peut suivre Jésus? Est-ce qu'on se lève de soi-même pour suivre Jésus? Oui, chers frères et sœurs en Christ, cette parole de Dieu nous donne d'entrer dans le vif de l'appel de Jésus, la vocation. Dieu appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. On ne s'impose pas à Dieu. Dieu connaît chacun de nous et appelle chacun à faire quelque chose de particulier selon le destin qu'il a pour lui. Tout le monde ne peut pas tout faire. Tout le monde ne peut pas devenir prêtre ou religieux ou religieuse. Il y a ceux pour qui cette vocation est faite. Voyons le premier cas. Un scribe s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus lui déclara, Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Sûrement, Jésus a constaté que celui-là était un matérialiste. Il ne pouvait pas supporter les conditions que impose l'appel à suivre Jésus. Peut-être c'est quelqu'un qui aime le luxe, c'est quelqu'un qui ne peut pas persévérer
qui n'est pas suffisamment outillé pour endurer les situations difficiles. Jésus le connaît. Jésus connaît son état d'âme. Jésus connaît sa psychologie. Jésus connaît sa force physique. Et Jésus lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas de potentialité pour répondre à cet appel. Quand Jésus l'a dit, ce n'est pas par méchanceté. C'est plutôt une manière d'être honnête envers celui qui veut le suivre. Jésus est vérité. Jésus est vérité. Jésus ne jongle pas. Jésus ne dit pas pour plaire. Mais Jésus dit ce qu'il faut, à qui il faut. Tu ne peux pas me suivre parce que le Fils de l'homme n'a pas de richesse. Oui, il y a certaines personnes qui veulent suivre Jésus pensant que Jésus va subvenir à tous leurs besoins, matériels surtout. Pourtant, Jésus voudrait déjà avertir ces personnes que ce n'est pas en le suivant qu'ils seront comblés de ces richesses matérielles. Maison, voiture, argent, prestige, Jésus n'a pas tout cela à nous offrir. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus ne voudrait pas nous compliquer la vie. Jésus ne veut compliquer la vie à qui que ce soit. C'est pourquoi il met chaque personne à la place qu'il faut pour son épanouissement. Ne forçons donc pas. Si nous forçons pour devenir ce que Jésus n'a pas voulu, nous allons souffrir. Il y a certaines personnes, quand après un temps de discernement, le peuple de Dieu ou bien celui qui a la charge d'appeler aux ordres a trouvé que ce n'était pas son chemin, il force. Et il passe de maison de formation en maison de formation. Et peut-être finalement, il peut arriver jusqu'au bout, mais après, c'est là où il va souffrir. Quand il va souffrir, cela veut dire qu'il n'était pas fait pour cela. Il ne va jamais se retrouver dans sa peau. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. C'est pour avertir celui-là qui le cherche pour les besoins matériels, qui n'est pas là pour cela, pour subvenir à ses besoins. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus trouve un autre homme, et c'est lui cette fois-ci qui l'appelle. Et celui-ci lui répond en disant, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Oui, frères et sœurs en Christ, quand Jésus nous appelle, nous ne devons plus traîner les pas. Nous répondons à l'appel de Dieu en courant. Parce que si Dieu nous appelle, c'est parce qu'il nous aime. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'autre. Il nous appelle parce qu'il a prévu que nous serons heureux en le suivant dans cette vocation et qu'il nous propose. Et par conséquent, nous devons répondre sans hésiter parce que nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en lui. Et lui seul peut nous rendre heureux. Voilà comment nous devons répondre. Laissez tout. Laissez même nos biens.
laisser même nos familles, laisser nos amis, laisser nos morts et suivre Jésus. Parce que Jésus est enfin la finalité. C'est lui que nous cherchons. Et que si nous l'avons avec nous, nous avons tout. Mais si nous avons tout sans avoir Jésus, nous n'avons rien. Frères et sœurs en Christ, laissons tout de côté. Quand Jésus nous a appelés, ne perdons pas le temps. Suivons-le. Suivons-le. Suivons-le et il nous comblera de tout ce dont nous avons besoin. Suivre Jésus, c'est respecter les commandements de Dieu. C'est respecter ses commandements. Si nous ne le respectons pas, nous allons en contre-courant de Jésus, de Dieu. Et voilà le malheur qui surgit dans notre vie. Nous ne serons pas heureux. Nous ne serons heureux que si nous répondons à l'appel de Dieu. L'appel à aimer nos frères, l'appel à aimer Dieu de toutes nos forces, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Tous les crimes que nous commettons, même en cachette, vont nous revenir, autant pour moi. Les conséquences seront fâcheuses. Dieu ne supporte pas le mal. Dieu n'encourage pas le mal. Celui qui commet le mal n'est pas la bienvenue devant le Seigneur. Le mal est ce qui ne convient pas pour notre bonheur, pour notre paix, pour le bonheur du prochain. Jésus, Dieu le dit par la bouche du prophète Amos dans la première lecture que nous avons écoutée. À cause de 3 crimes d'Israël et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière, aux humbles, ils ferment la route. Le fils et le père vont vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom. Tels sont autant de forfaits commis par le peuple que Dieu a pourtant aimé d'un amour de prédilection. Et le Seigneur se fâche, se met en colère contre ce peuple qui le déshonore, ce peuple qui ne respecte pas son commandement, ce peuple qui lui fait honte. Ne soyons donc pas de ce peuple, chers frères et sœurs en Christ. Ne soyons pas de ceux-là qui déshonorent Dieu. Respectons ses commandements, faisons sa volonté et il prendra soin de nous. Puisqu'il est notre Père quand nous lui obéissons. Il est notre Père quand nous respectons ses commandements. Et en respectant ses commandements, Malembo baka chuba sambamba mama Maliba shabe masava mamo Malembo bambokuna sambamba mama Maliba shabe masava mamo Malembo bangu kedan sambamba mama Maliba shabe masava mamo Malimba shabe masava mamo